j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai fait une vidéo sur plusieurs manières pour utiliser les pochoirs. Donc en fait, comme j'ai eu pas mal de pochoirs, ceux de KS Craft et ceux d'Action, j'avais envie de faire pas mal de tests. Et donc j'ai testé un peu tout ce que j'avais sous la main. Alors je sais pas en tout combien de techniques j'ai testé, je vous l'écrirai, mais j'en ai testé pas mal. Du coup ça m'a bouffé mon vernis, voilà, j'aurais dû mettre des gants. Donc je vais vous montrer ça. Sinon juste comme ça, j'ai donc acheté des éclairages. Donc là par exemple je les ai pas mis. Et donc comme ça vous verrez la différence après quand je teste avec les pochoirs avec l'éclairage. Donc vous me direz si c'est vraiment bien ou pas. Et puis sinon la vidéo risque d'être longue parce que j'ai testé beaucoup de techniques. Donc vous verrez il y en a beaucoup qui ont raté, qui sont pas concluantes. Alors peut-être que c'est moi qui fais mal et que vous avez des astuces pour réussir. Dans ce cas là je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Mais sinon vous verrez oui il y a pas mal d'astuces qui ont raté. Et puis après vers la fin je suis revenue avec les mêmes produits mais différemment. Et après ça a marché, j'ai obtenu des trucs, voilà. Donc je ferai peut-être cette vidéo en deux parties. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo spéciale pochoir avec plusieurs façons de les utiliser. Donc j'ai ici les pochoirs, les derniers de chez Action, et ici ceux que j'ai commandés sur AliExpress sur la boutique KS Craft, dont je vous ai déjà fait une vidéo. Je remettrai le petit en haut. Voilà, donc je vais vous montrer plusieurs méthodes. Je vais commencer, alors un petit exemple, j'en ai déjà fait avec le pochoir KS Craft, voilà. Donc là en fait pour pouvoir faire les dégradés de couleurs, vous mettez du washi tape pour cacher les zones, voilà, pour pas déborder. Vous mettez votre couleur, vous enlevez le washi tape, vous faites une autre partie, etc. etc. Voilà. Donc là je vais en tester une pour vous montrer avec le pochoir cœur de chez Action. Je prends les bases de cartes de chez Action. Donc c'est un lot de 8 enveloppes et 8 cartes. Hop, voilà. J'ai préparé mes encres. Alors j'ai ici mes embouts mousse que j'ai commandé sur AliExpress. Vous avez le lien je vous remettrai en barre d'infos aussi, ou en petit i. Donc en fait je les ai rangés comme ça dans une petite boîte à compartiments. Et voilà, là j'ai mis des étiquettes. Là ici c'est mes Versafine. Pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Donc Versafine, mes manteaux. Là c'est du d'hiver. Là c'est du Stampin' Up. Et ici c'est mes Artemio. Alors il n'y a pas tout parce que j'en ai d'autres, mais la boîte serait trop petite. Puis c'est que je les ai pas tous, j'ai tout utilisé encore avec des embouts mousse. Voilà. Donc vous prenez votre pochoir. Alors ici j'ai du scotch removable qu'on peut mettre et enlever sans déchirer le papier. Donc l'idéal c'est de maintenir votre feuille sur votre table et votre pochoir. Donc là je vais utiliser du scotch repositionnable. Et donc pour que ma feuille, alors je vais pas mettre du scotch comme ça, sinon ici je pourrais pas faire de motif. Parce que mon pochoir est plus grand. Voilà. Donc si j'en mets là du washi, la feuille en dessous peut bouger. Je vais prendre un morceau de scotch repositionnable que je vais replier sur lui-même pour faire une sorte de double face. Je le pose sur ma table, s'il veut bien. Voilà, et je pose ma carte dessus. Bon, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Ensuite, je viens placer mon pochoir. J'essaye d'être droite par rapport à la carte. Et là, par contre, je peux mettre du washi tape. Donc là, j'ai un rouleau de washi tape que j'aime pas trop. Donc je m'en sers vraiment pour ça.
Alors, si vous n'avez pas d'embout mousse comme ça, vous pouvez utiliser des pinceaux, enfin des embouts mousse à maquillage. Après, il existe aussi des comme ça, de chez Ranger. Donc, il en existe des ronds, des rectangulaires. Et sinon, moi, l'astuce que je faisais au début, c'était des applicateurs à fard à paupières. Je ne sais pas s'il est là-dedans. Voilà, au début, quand j'avais rien, j'utilisais ce genre de choses. Donc en fait, je les ai numérotés de 1 à 25. Et sur mes embouts mousse, j'ai mis une petite étiquette voilà, avec le numéro. Alors je vous conseille de prendre une petite feuille de brouillon à côté de vous. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle encre. Donc je prends un nouveau embout mousse. Voilà, donc vous tamponnez votre embout mousse. Et la feuille de brouillon, c'est parce qu'au début, ça va être foncé. Donc vous déchargez le maximum d'encre. Ensuite, vous commencez. Alors, attention à vos pochoirs. Par exemple, là, les petits pics du cœur. Si vous faites dans ce sens-là, vous risquez de l'abîmer. Alors, soit vous voulez quelque chose de bien net. Et à ce moment-là, vous mettez du washi tape ici pour pas déborder sur les cœurs d'après. Ou alors, comme moi, vous voulez un effet voilà, complètement aléatoire. Alors, il y a certaines encres. Donc, je pensais que ça venait que des Artemio, mais en fait, ça dépend de chaque pad. Il y en a qui vont être plus imbibés que d'autres en couleur. C'est pas forcément une marque plutôt qu'une autre. Je pense que c'est vraiment un encreur par rapport à un autre qui va être plus ou moins chargé. Voilà, donc on va enlever le pochoir tout doucement. Et voilà. Moi, j'adore. Hop, on enlève le petit bout qui peut servir. Voilà le résultat. Moi, franchement, j'adore ça. L'autre matinée, j'ai passé un temps fou. J'en ai fait plein d'affilés. Après, pour le nettoyage, vous reposez votre... voilà. Alors moi, j'utilise en général le nettoyant Stazone parce que c'est le plus costaud. Mais après, si vous avez voilà, un basique, après ça dépend de l'encre que vous avez utilisée. Donc ça, un chiffon doux. Hop, on pchit. Donc pareil, attention quand vous nettoyez vos pochoirs de ne pas les abîmer. Donc on n'oublie pas de faire le dos aussi du pochoir. Donc un petit coup sur la table. Donc moi là c'est un tapis de chez Ikea à 4 € je crois. Pour bureau. Un truc transparent. Et c'est super. Bon, après il ne faut pas couper au cutter dessus. Hein, mais, sinon pour tout ce qui est encre et tout, c'est impeccable. Donc on retourne le pochoir, on nettoie le dos. Donc voilà, je vous ai montré la première technique. Je range mon matériel pour sortir le matériel suivant. Donc la prochaine technique que je vais vous montrer, c'est avec des sprays. Alors j'ai des sprays Nuvo qui sont avec du mica, donc ont un effet irisé, voilà. Donc il faut bien les secouer avant, il y a des petites billes dedans. Je vais retenter quand même avec mes sprays Easing, mais ceux-là ils pulvérisent assez fort. Et je vais tester, alors là c'est pas des sprays mais c'est un embout mousse, mes Distress Stain. Voilà, donc je vais faire 3 cartes différentes.
Alors les pochoirs comme ça sont un peu plus fragiles, on va dire. Et là j'avoue j'ai un peu peur que ça passe en dessous. Mais on va tester ensemble. Hop. Donc celui-là est très diffus par rapport au e-zinc. Voilà, donc maintenant il faut l'enlever délicatement. Voilà, c'est un peu ce que je craignais. Ce genre de pochoir, ça déborde. Donc vous voyez là par exemple en nettoyant, il s'est déchiré. Donc c'est vrai que ce genre de pochoir est pour moi trop fragile, on va dire. Je vais choisir celui-là, voilà, de KS Craft. Donc ce coup-ci je vais pas tester avec les encres, les sprays nouveaux, je vais essayer les zinc. Donc là c'est juste vraiment de l'encre, hein. Voilà, c'est raté aussi. Donc je pense que les sprays, c'est pas la bonne méthode. Bon, on va nettoyer tout ça maintenant. Donc j'ai pris une feuille de papier d'imprimante. Je voulais voir ce que ça allait donner. Donc voilà. Donc, alors si vous voyez ma table qui bouge, c'est parce que c'est une table à roulettes que mon mari m'a fabriquée. En fait dans mon coin scrap, là, dans mon bureau, j'ai un petit canapé de place parce que moi j'aime bien toujours avoir les jambes croisées. Donc sur une chaise, je sais pas tenir sur une chaise. Donc j'ai mon petit canapé de place. En général j'ai ma chienne qui vient se coucher à côté. Et mon mari m'a fabriqué une table à roulettes à la bonne hauteur, assez grande, enfin voilà. Donc du coup, là on a changé des roulettes, on a mis des roulettes qui roulent bien, mais c'est un petit peu trop peut-être. Donc, autre méthode, les encres Distress Stain. Voilà, catastrophe. Donc en fait, tout ce qui est encre liquide, ça va pas être la bonne idée. C'est vrai que les pochoirs de KS Craft sont assez solides et se nettoient super bien. Prochaine technique que je voulais essayer avec vous, c'est avec des encres, de la peinture acrylique d'Illusion Paint. Voilà. Donc je les ai récemment achetées, je sais plus, sur Craftelier peut-être. Donc je vais les tester avec vous, j'ai pas encore eu l'occasion.
on va voir le résultat. Bon, bah pareil, hop là. Alors, vous voyez, c'est des tests que je fais en même temps avec vous et ben voilà, vous voyez comme moi. Alors si vous arrivez à, avec les mêmes techniques que moi, à avoir des résultats corrects, bah, dites-moi l'astuce, comment vous faites, parce que peut-être que je ne l'utilise pas de la bonne façon. Donc là maintenant on va tester avec les mousses Nuvo Embellishment Mousse. Voilà. Donc on va voir le résultat. Presque. Presque bien. Voilà. Alors là c'est un peu bavé par là. C'est dommage. Et donc là c'est un petit peu en relief. En tout cas les couleurs sont super jolies. Ouais, je suis déçue là. Qu'est-ce que vous faites vous quand ça a un peu bavé, mais vraiment léger on va dire? Est-ce que vous gardez quand même? Est-ce que vous jetez? Est-ce que... Bon, après je peux me servir du reste pour faire des découpes et puis virer ce bout là, mais... Alors là j'avais envie d'essayer avec les derniers feutres de chez Action, donc des paint markers, donc c'est l'équivalent des Posca. Je vais vérifier tout de suite avant de continuer. Ouais. Bon, vous voyez, je crois que ça sert à rien que je continue. D'ailleurs, je vais laisser le pochoir et tester les autres manières dessus directement. Je vais essayer avec des vrais Posca pour voir. Alors, sachant qu'ils sont vieux et que je me souviens qu'il y en a certains qui coulent. Voilà, donc en fait, si vous pressez sur le pinceau, ça va rater. Enfin, sur le feutre. Ça passe en dessous parce que ça évacue beaucoup d'encre d'un coup. Je vais voir ce que ça donne. C'est raté aussi. Donc les Posca, on laisse tomber. Je voulais essayer avec ces feutres là de chez Action, mais vu que c'est aquarellable avec de l'eau, ça va sûrement être le même résultat. Et voilà, j'ai vu là déjà la mine pinceau est passée sous le pochoir. Alors si on essaye comme ça, alors, si on fait comme ça, ça a du mal à rentrer dans les ronds, donc il faut lever le... Donc je pense que c'est une catastrophe aussi. Voilà. C'est des poudres à la base pour faire des tatouages avec de la colle et il y a des pochoirs de Fournier avec. Vous mettez sur la peau le pochoir, vous mettez de la colle et ensuite vous saupoudrez de paillettes. Voilà. Donc c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai. On va tester. Je vais essayer d'attraper le tout.
Ouais, ça pourrait encore éventuellement être pas trop mal. Mais... Alors, j'ai un petit espoir que la prochaine méthode fonctionne. J'ai envie d'essayer avec de la poudre à embosser et donc de l'encre spéciale. Alors, je vais y aller comme ça direct. Hein. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, je pense que je vais prendre un embout mousse. Je vais tester plutôt sur un papier de couleur. Donc voilà, donc ça c'est une technique qui fonctionne, même si là je l'ai fait très rapidement. Donc voilà, donc après avec en poudre à embosser j'ai que du blanc et de l'holographique, mais avec différentes couleurs ça peut être sympa. Donc voilà une technique qui marche. Donc voilà, c'est parti pour une autre astuce, enfin un autre test, avec du drawing gum. Voilà, donc ensuite on enlève le pochoir. Donc là les ronds, les taches, ça va s'en aller après. Et donc le but c'est de faire de l'aquarelle par exemple autour, ou des encres, ou ce qu'on veut. Qu'est-ce que je vais faire? Alors soit je peux prendre les feutres aquarellables d'Action, soit je... Allez, je vais essayer avec ça. Et après normalement la pâte... Non, ça marche pas. Alors est-ce que j'en ai pas mis assez? Si je refais un essai... Parce qu'en fait le but c'est de pouvoir... Alors c'est peut-être le papier que j'ai utilisé, c'est un papier Bristol. Donc la colle là, le drawing gum a du mal à adhérer dessus. Bon, en même temps il est très vieux, donc il y a longtemps que je m'en suis servi. Juste un petit test pour vous faire voir là ce que c'est que le drawing gum. Donc on va laisser sécher. Après sinon une autre utilisation des sprays. Donc je vous ai dit là les sprays tout à l'heure ça avait plutôt capoté. C'est d'en mettre un petit peu sur votre un plaque en verre ou une palette de peinture. Alors je vous dis je teste. Hein. Voilà. Donc là celle-là elle était trop liquide, mais là les encres E-Ink c'est pas trop mal. Donc c'est des encres E-Ink, donc c'est très pigmenté.
Donc voilà, donc là on voit à droite qu'en fait j'ai tamponné sur ma table et j'ai mis directement là. J'aurais dû enlever le plus gros à côté. Et là après il y avait moins d'encre sur le tampon, donc là ça marche mieux. Donc je reviens avec mon drawing gum là qui a séché depuis. Donc là vous voyez, et en fait, voilà, ça s'enlève tout seul. Donc je pense qu'il faut en mettre une bonne couche en fait. Voilà. Et donc là, j'en ai pas dû en mettre assez. Enfin si, ça part, oui. Mais bon, c'est pas très... Donc je vais réessayer en mettant un peu plus. Donc j'ai peur que si j'enlève ma main, le pochoir se lève légèrement et que ça se mette pas correctement. Alors je vais l'enlever directement. Bon, bah c'est raté. Bon, bah on va laisser tomber l'idée du drawing gum. Je pense que ça marchera pas. Je vais quand même réessayer comme tout à l'heure en mettant moins mais en laissant bien sécher. Donc là on va tester les peintures acryliques de chez Action. Donc celles en spray je les ai jamais trouvées. On va l'enlever. Voilà, donc avec l'embout c'est bien, avec le pinceau c'est pas bien. Donc je vais regarder dans mes pochoirs parce que j'ai d'autres styles de pochoirs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans cette boîte j'ai mes pochoirs, bon là qui sont un peu en bazar parce que j'ai tout sorti, et mes plaques de gaufrage, et j'ai aussi ce qu'on appelle des plaques de texture que je me servais en pâte polymère. Donc j'ai des petits pochoirs comme ça que j'avais acheté avec les paillettes pour faire des tatouages sur le corps. Donc c'est la marque Cassigne. Donc ceux-là sont adhésifs. Alors, du coup ils collent bien. C'est vrai que c'est fait pour être collé sur la peau, pas forcément sur le papier. Ouais, c'était pas une bonne idée. Et mon papier avec. Enfin, le papier là c'est pas grave, c'est un brouillon, mais bon, sinon ça aurait marché. Donc, ensuite j'ai des pochoirs comme ça tout fins. Donc ceux-là sont pas adhésifs. Et c'était fait principalement pour la pâte polymère. Alors on va tester. Hop. Là un rond. Donc je vais essayer encore avec. Là il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, donc là c'est impeccable. Et si je veux cheater, je pense que ça va être le même problème. Voilà, ça, voilà. Le spray comme ça, c'est pas bon. C'est vrai que j'en ai des jolis. Alors ça, c'est du papier tout fin par contre. Donc mon drawing gum, ça donnait quoi? Ouais, bon, ça a coulé entre les deux. Je vais laisser sécher 2 minutes. Donc après j'ai plein de plaques de texture que j'utilisais en pâte polymère, donc avec du relief. Il faudrait qu'un jour j'essaye soit dans la Big Shot, enfin si un jour j'arrive à avoir celle d'Action ou si plus tard je m'en achète une,
voilà. Ou avec en appuyant dessus avec un rouleau à pâtisserie par exemple. Et il faudrait que j'essaye aussi en mettant de l'encre. On va essayer tout de suite. Hop. Et j'ai aussi ces plaques de texture là en silicone épais. Donc, je vais tester avec la rouge et puis celle en plastique. Donc, je vais prendre une autre feuille. Alors oui, je vais gommer l'avoir. Donc là oui déjà, bon, si ça n'avait pas bavé, ça aurait été mieux. Vous voyez. Voilà, si je gratte, ça devrait s'en aller. Voilà, ça s'en va. Donc là je vais prendre une feuille de brouillon. Donc je vais faire un premier test avec là, donc je vais prendre le côté relief. Donc là je vais essayer avec les pigments et zinc, voilà. Et ensuite je vais retourner appliquer sur ma feuille. Voilà, j'appuie un peu partout. Ouais, pas terrible. Donc là cette partie là à mon avis j'ai un peu trop appuyé. Ouais, bon bah c'est pas terrible. Voilà, mais je voulais essayer pendant que j'étais, que tout était sorti. Et ensuite on va essayer avec ces plaques là de marque Cernit. Ah, c'est pas mal, hein. Là ça marche bien. Alors ces tapis là en silicone sont quand même plus chers que celles en plastique. Mais ouais, j'aime beaucoup le résultat. Du coup, ouais, c'est pas mal, hein. Ça je crois que je vais réutiliser. Donc la prochaine technique, ça va être avec du gesso. Mais je pense que ça, il va être trop liquide. Donc je vais après essayer en rajoutant du talc. Je vais y arriver. Voilà, donc voilà, il y a un petit peu de relief, mais bon, c'est pas... Et puis c'est un petit peu bavé. Donc maintenant, je vais essayer en rajoutant du talc. Donc j'y vais franchement... Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas parfait, ça fait des petites bulles. Là, on voit d'ailleurs sur le premier essai les petites bulles qu'on finit par éclater. Ça fait des petits creux au milieu des étoiles. Voilà. Et après, je suis pas une experte du gesso. Alors après, on peut aussi les colorer. Je vais y aller avec de l'encre en spray. Je suis partie dans la patouille là aujourd'hui, alors je fais un peu de tout.
Oui, bon, mis à part l'endroit où j'ai cafouillé, sinon c'est pas trop mal. Je vous remontrerai après le séchage. Donc là j'ai cafouillé en étalant, mais... je crois que j'avais oublié de appuyer sur le bouton pour filmer. Donc là j'ai mis le pochoir de chez Action en papier. Et en fait j'ai mis du washi autour là pour bien que ça soit collé contre la feuille. Sinon il a tendance à se relever. Voilà. Donc je vais en remettre un petit bout par là qui a tendance à se relever. Ouais, donc c'est pas encore trop mal. Donc en fait il faut vraiment que le pochoir adhère au support, au papier. Et donc je pense qu'il faut peut-être le faire par étapes en mettant du washi pour le faire tenir. Par exemple je reprends mes petits cœurs là. Bon après c'est du papier d'imprimante. Donc après l'autre astuce qu'on peut faire c'est avec des dies. Alors soit avec le dies directement, on va essayer, soit avec la découpe. Alors là j'ai pas le temps de le faire, mais sinon découper dans du rhodoïde, donc c'est du papier transparent assez épais pour se fabriquer des pochoirs. Donc, si je pose directement comme ça, bah c'est pas mal, parce qu'en fait il est lourd et il adhère bien, donc ça c'est une bonne idée je trouve. Voilà. Peut-être un peu moins nickel finalement que... Bon après il reste... Ah non il reste peut-être de l'encre de tout à l'heure. Mais bon ça marche aussi. Et après avec la découpe, je vais avoir du nettoyage après. Si je mets la découpe ici... Bon, j'aurais dû mettre du washi pour le tenir. Mais ça marche aussi. Donc les dies et les dies cut c'est une bonne idée. Donc là j'ai le dies ananas. Là ça peut faire plutôt un masque plutôt qu'un pochoir. Ouais. On a mis beaucoup trop. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, j'ai terminé ma vidéo patouille. Donc je l'ai fait en 2 jours, hein, c'est pour ça que j'ai pas la même tenue. Et puis donc j'ai passé pas mal de temps en tout, je sais pas, j'ai dû passer 3 ou 4 heures dessus à tester plein de trucs. Le nettoyage prend pas mal de temps aussi. Donc voilà, vous avez vu, il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres moins. Donc c'est vrai que l'idéal ça reste avec les embouts mousse, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux je pense. S'il y a d'autres techniques que j'ai pas testées, c'est possible, hein, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Je suis en train de me dire que j'ai pas testé avec du foil. Mais voilà, il y a peut-être d'autres techniques que j'ai pas essayées. Si vous en avez, vous en connaissez, vous pouvez me les dire en commentaire. Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir ce qui réussit et ce qui réussit pas, pour vous éviter de faire les mêmes bêtises que moi. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a mon concours jusqu'au 21 octobre. Donc 21 octobre c'est la date de la poste, hein, sur l'enveloppe. Donc je vais attendre après environ 3-4 jours de les recevoir et puis je ferai le tirage au sort après. Je remercie bien sûr les anciens comme les nouveaux abonnés. Merci de me suivre, de regarder mes vidéos. Merci pour vos commentaires qui me font toujours très plaisir, ainsi que vos likes. Si toutefois vous n'êtes pas encore abonné, bah, je vous laisse cliquer à la fin de la vidéo sur le petit rond s'abonner. Et puis ben voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!